sur votre édition d'information. Tout de suite les titres. Opération Libérer les trottoirs par le maire Léon Bossuet. Une action qui fait des moultes réactions et des mécontents parmi les commerçants. Toujours dans ce journal, nous parlerons de cette déclaration du secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi, sur la fraude électorale au lendemain de l'élection présidentielle d'août dernier. Telles sont les grandes articulations qui vont composer cette édition d'information. Comme je le disais en titre, déclaré vainqueur par la Commission nationale électorale à l'élection présidentielle du 30 août dernier, Ali Bongo Ondimba et son groupe ne comprennent pas l'acharnement que l'opposition a de crier à la fraude. C'est d'ailleurs ce qu'a critiqué Faustin Boukoubi, secrétaire général du Parti démocratique gabonais, dans cette déclaration que nous vous invitons à regarder. Nous sommes confiants, car non seulement les allégations de nos adversaires s'avèrent trompeuses, mais en plus, l'examen des procès-verbaux dans les circonscriptions qui leur semblent acquises démontre clairement que celui qui crie à la fraude et ses mandataires n'ont pas fait preuve d'une probité exemplaire. Qu'à cela ne tienne, et sans préjudice de la décision attendue de la Cour constitutionnelle, dont le comportement par le passé, quoi qu'on dise, a démontré la droiture, allant jusqu'à désavouer fermement le gouvernement, et les exemples sont légion, nous ne pouvons pas ignorer le second message que vient de nous adresser le peuple gabonais. En effet, en nous offrant une victoire avec un écart relativement serré par rapport à notre adversaire suivant, le peuple ne nous aurait-il pas pris au mot? Sensible à ce concept d'union de la nation, les électeurs nous obligent à joindre l'acte à la parole. Ils nous ont enjoint à poursuivre ensemble l'œuvre de construction du Gabon, en prenant en compte toutes les intelligences désireuses d'apporter leur contribution à l'édification d'une économie prospère, d'un Gabon émergent où le bien-être du plus grand nombre est assuré. Chers compatriotes, la valeur d'un homme d'État se reconnaît à sa capacité de transcender, en privilégiant l'intérêt national au détriment des considérations partisanes, voire personnelles. Le PDG, conscient de la volonté de son président d'œuvrer ensemble au développement durable de notre pays, tient à rassurer le peuple gabonais que ces messages ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds et que sa volonté sera faite. Il n'y aura ni chasse aux sorcières, ni règlement de compte pour tous ceux qui consentent à respecter la loi et les institutions de la République. Le ministre Francis Kea, en charge de l'enrichissement illicite et des droits de l'homme, a reçu en audience dans son cabinet les experts de la Banque mondiale. En ligne de mire de cette rencontre, faire le point sur l'éthique et la bonne gouvernance dans les pays de l'Afrique centrale en général et le Gabon en particulier. Suivons le reportage de la presse du ministère de l'enrichissement illicite. Point sur l'étude des marchés publics et les politiques de bonne gouvernance était au centre de la rencontre entre les agents de la Banque mondiale et Francis Kea, le ministre gabonais de la bonne gouvernance.
Le pays a fait bien des avancements dans la matière. Il y a une nouvelle loi qui a été mise en place, mais de toute façon, l'étude montre qu'il y a encore des espaces, notamment dans la professionnalisation du système des marchés publics, c'est-à-dire que les fonctionnaires doivent avoir encore plus de compétences pour travailler dans ce sujet. Les efforts fournis par le pays dans la bonne gouvernance et la gestion des marchés publics favorisent les investissements de la Banque mondiale dans le pays. La Banque mondiale est disposée à accompagner le gouvernement gabonais au vu de la volonté qu'il a exprimée pour transformer l'environnement des marchés publics et d'asseoir un système efficient des marchés publics. Donc la Banque mondiale se tient aux côtés du gouvernement gabonais pour pouvoir l'appuyer. Le ministre Francis Keya a profité de l'occasion pour réaffirmer sa politique de lutte contre la corruption en terre gabonaise. J'envisage également de proposer au gouvernement la stigmatisation populaire, la stigmatisation qui rentre dans le cadre de l'éducation, de la pédagogie, de la prévention, au lieu de continuer à punir de manière systématique. Mais il appartiendra au gouvernement auquel je tiens particulièrement de décider de la politique de conduite de la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption participe également à l'épanouissement et à la gestion optimale des marchés publics en terre gabonaise. Un atout qui pourrait attirer les investisseurs étrangers dans le pays. Parlons à présent de ce don de matériel que vient de remettre à Akini dans le Haut-Ogooué le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, Herman Kamono-Mono. Pour l'homme politique, au-delà de l'action humanitaire et sociale, il voudrait s'inscrire dans la droite ligne d'Ali Bongo Ondimba, le chef de file de son parti politique. Retrouvons Kevin Oswald Doukaga, qu'accompagne Olivier Mafouana. Une fin de matinée particulière à Akeni. Les populations se sont réjouies de cet important présent offert par un fils de la contrée, un élu local en la personne d'Herman Kamono-Mono, qui était accompagné d'une forte délégation. Une impressionnante dotation remise au nom du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, un don composé notamment des équipements sportifs, rames de papier, débroussailleuses, brouettes, tricycles utilitaires et du matériel didactique intégré. Un geste empreint d'humanisme qui a fortement touché les autorités locales. Par ce geste, nous avons compris que vous adhérez au concept de partage tant prôné par son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Tout en espérant que ce genre d'action se pérennise, nous vous rassurons d'ores et déjà du bon usage que nous en ferons. Sur la place des fêtes d'Akeni, l'esprit de partage prôné par le président de la République est imprimé dans les cœurs. Cette donation exprime ici la solidarité, une des lignes conductrices de l'appel à agir lancé il y a quelques mois par la mouvance présidentielle. Ce geste a pour objectif donc de marquer la présence permanente du chef de l'État aux côtés des populations et à travers nous, parce que nous avons été missionnés par lui pour faire ce don. Il a voulu démontrer qu'il est toujours là, il pense toujours à ses populations. Lutter contre l'insalubrité dans la ville d'Akeni, HK, comme on l'appelle affectueusement, se dit très préoccupé, raison pour laquelle une convention entre la mairie et une entreprise locale en vue de former le personnel municipal a été paraphée. Nous avons voulu que le personnel de la mairie soit formé pendant 3 mois. Pour que désormais, lorsqu'ils attrapent une débroussailleuse, non seulement cette débroussailleuse va durer 2 ou 3 ans, mais aussi, même les techniques de coupe doivent être améliorées. Une œuvre de bienfaisance qui illustre ici son attachement à cette terre qui lui est si chère. Restons en société avec cette fois cette enquête de Lionel Ecom de notre rédaction sur les violences des sages-femmes dans nos structures hospitalières qui deviennent de plus en plus des phénomènes grandissants au regard des cas multiples que l'on enregistre chaque jour. Lionel, peut-on affirmer que ces sages-femmes manquent d'éthique et de déontologie dans l'exercice de leur profession? Effectivement, la violence des sages-femmes, un phénomène qui fait couler autant d'encre et de salive au regard impuissant des multiples humiliations, des insultes pour ne pas
dit l'emploi des propos qui portent atteinte à l'intégrité des femmes en situation de vulnérabilité. Des multiples déclenchements non médicalisés de l'accouchement des femmes enceintes imposés à cette dernière et des futures révisions utérines réalisées sans anesthésie du mépris de ces personnes en situation vulnérable, en leur imposant une posture d'accouchement héritée de l'Occident qui, malheureusement, ne cadre pas avec nos réalités dans notre pays. Toujours en société, avec l'opération lancée par le deal de Libreville, face aux commerçants inciviques et au regard du niveau d'insalubrité généré par leur activité commerciale, Léandre Zoué, le maire de la capitale gabonaise, est descendu lui-même sur le terrain manu militari, déguerpir et libérer les trottoirs de notre capitale. Reportage d'Andy Tungui sur les images de Gérard Maniel. 4 h du matin, rond-point de charbonnage. L'opération Libérer les trottoirs initiée par le maire de Libreville est effective. Elle concerne tous les lieux ou sites occupés illégalement par les commerçants. Léandre signe et persiste, plus question de faire régner l'anarchie. Monsieur le maire, il y a certaines personnes qui disent que vous n'avez pas averti, donc du coup l'opération dérange. On a averti depuis, hein. On ne va pas passer le temps à avertir. Donc ils savent déjà qu'ils ne doivent pas se mettre sur la voie publique. Donc l'opération a commencé, on ne va plus s'arrêter. Bientôt ils vont arriver, donc on aura déjà terminé pour éviter la bousculade. Des étals enfumés, barbecue emporté par l'équipe municipale sous les regards pétrifiés des friands du boutique pain au poulet des charbonnages. Installés aux abords de trottoirs autrefois et exposés à de nombreux risques, malgré tout, pour certains commerçants, l'opération ne fait pas l'unanimité. Je pleure pour certaines familles parce que c'est pas normal. Ça, je dis, c'est méchant. La ville est sale et c'est bon comme ça. C'est vraiment une bonne initiative, quoi. C'est très bien. Bravo au maire de Libreville. Madame, bonjour. Papa, je ne peux pas. Je ne peux pas parler, excusez. Il y a des mamans qui vont, si on les connaît, on connaît les enfants de ces mamans-là. Mais comme les gens, quand vous venez brûler comme ça, sans avertir, ça fait mal au cœur. Nous sommes des Gabonais, nous sommes tous des Gabonais, ça fait très mal. On n'est pas contre la loi, on n'est pas contre les autorités, jamais. Mais la manière dont ça se passe, ce n'est pas une bonne manière. Vraiment, il faut vraiment réfléchir. Pour ce jour, le maire de Libreville a clos l'opération au marché dit Cité Damas. Le premier magistrat de la ville dit avoir reçu des instructions fermes pour que dans les jours à venir, Libreville change de visage. Hors de nos frontières avec la situation politique en Côte d'Ivoire. Hier, il était allié du pouvoir. Aujourd'hui, Guillaume Soro est un paria de la justice ivoirienne. Mercredi dernier, le tribunal l'a condamné à la perpétuité après l'avoir reconnu coupable d'une tentative de coup d'État en 2019. Sophie Ibinga, de quoi s'agit-il concrètement ? En effet, Guillaume Soro, l'ex-premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, était donc accusé d'avoir fomenté une insurrection civile et militaire en vue de renverser le régime en décembre 2019. Pourtant, il n'a pas toujours été en mauvais termes avec l'actuel président Alassane Ouattara. Ils ont même été très alliés pendant près de 2 décennies. En 2002, Guillaume Soro avait même fomenté une tentative de coup d'État contre Laurent Gbagbo, le grand rival d'Alassane Ouattara. La même alliance est à l'œuvre pendant la crise post-électorale en 2010-2011, déclenchée à la suite du refus de Laurent Gbagbo d'admettre la victoire d'Alassane Ouattara. Pour le remercier, Alassane Ouattara, le non-président de l'Assemblée nationale, mais Guillaume Soro veut davantage. Il rêve de lui succéder sa place lors de l'élection présidentielle de 2020. Mais voyons qu'Alassane Ouattara n'est guère enclin de lui céder sa place. Les relations entre les deux deviennent compliquées jusqu'à une proue définitive en décembre 2019. Guillaume Soro est alors contraint de prendre le chemin de l'exil.
Pour une partie de l'opinion publique, le procès intenté à Guillaume Soro est avant tout un règlement de compte et une manière d'écarter un rival dangereux d'ici la prochaine présidentielle 2025. La fin de cette édition d'information, mais avant de nous séparer, le rappel des titres. Opération Libérer les trottoirs par le maire Léon Bronzoué, une action qui fait des moultes réactions et des mécontents parmi les commerçants. Déclaration du secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi, sur la fraude électorale au lendemain de l'élection présidentielle d'août dernier. Voilà, telles ont été les grandes articulations qui ont composé cette édition d'information. Votre prochain journal vous sera présenté par Sophie Ivinga. Quant à moi, je vous dis à demain dès 13h. Bonsoir.